pour être très succinct sur le sujet, donc là, on a appris officiellement que l'Arabie Saoudite allait organiser la Coupe du Monde 2034. Donc voilà, ils ont candidaté auprès de la FIFA, voilà, qui chapeaute tout ça et qui effectivement a statué en faveur de l'Arabie Saoudite. Donc effectivement, il y a beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de personnes qui s'indignent, d'autres s'interrogent, d'autres acquiescent, mais c'est pas en tout cas ce qui ressort. Donc du coup, voilà, ils seront en mesure d'organiser officiellement la Coupe du Monde 2034. Après, beaucoup de personnes disent oui, c'est pas une terre de foot, pourquoi eux, pourquoi pas. On a débattu avec Marco justement il y a quelques semaines. Parce qu'ils ont les 3 semaines. sous. Exactement. Oui, Ça hein. revoit encore En tout cas, ils n'ont pas la tradition footballistique. l'argent est roi. Bah, justement, moi j'étais pas. Alors sur le sujet, j'étais pas forcément d'accord avec Marco. Bon, on a un débat. Je trouve que c'est intéressant effectivement parce que beaucoup estiment que l'Arabie Saoudite n'est pas une terre de football, que c'est artificiel, etc. Tout comme Dubaï, comme Qatar, etc. Moi, je pense que le foot a vocation à se mondialiser. À toucher le plus grand nombre. C'est un sport qui est populaire. Qui dit populaire dit mainstream, forcément. Tu touches beaucoup de gens dans divers pays. Moi, je ne suis pas outré, je ne suis pas choqué que l'Arabie Saoudite, en tout cas, soit le pays hôte pour la Coupe du Monde 2034. Alors après, oui, il y a beaucoup de questions, les pétrodollars, l'argent est maître. Je pense qu'on là, on va pas faire dans la démagogie. On sait très bien que l'argent dirige beaucoup de choses. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait de l'argent dans le football. Oui, mais Voilà. l'esprit sportif, il est où là-dedans, en fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, on veut essayer de promouvoir du sport, mais on n'a Ouais. pas d'esprit sportif. On donne aux plus offrants, on C'est donne ça. aux plus influents. Et donc, le sport, justement, se noie, moi, je Ouais. pense, à coups de pétrodollars, derrière des histoires de politique, de géopolitique et d'influence. Certes, ok, très bien, mais dans ce cas-là, demain, on va faire une Coupe du Monde partout dans le monde. On peut la faire, je sais pas moi, au Bahreïn, tu vois, pourquoi pas? Attends, Marco, Singapour, ça n'a aucun sens en tu fait. veux dire C'est-à-dire qu'en qu'il fait, faut, il on faut est en forcer. train, moi, c'est pas une espèce de truc de rester élitiste. C'est-à-dire, c'est d'aller là où ça a du sens. Si c'est un endroit où il y a une philosophie sportive, une pratique sportive et que le sport en question, là on parle de football, a des assises et qui a une structure qui fonctionne depuis longtemps, bah, ça peut avoir du sens. En Europe, c'est vrai que l'Europe, c'est la terre du football depuis longtemps, l'Amérique latine aussi. Bon, on a déjà vu au Brésil les stades qui finissent à l'abandon. Donc, en fait, on va faire. Alors, ils veulent, ces mêmes élites, nous faire le discours autour de l'écologie. Bon, on a bien compris que c'était aussi une arnaque, mais si on va au bout de la logique, on va fabriquer combien de tonnes de déchets pour fabriquer des choses qui vont être utiles pour combien de temps? Parce qu'on parle de l'Arabie Saoudite. Combien il y a de clubs de formation, de clubs sportifs amateurs en Arabie Saoudite qui vont pouvoir potentiellement utiliser ces infrastructures? On parle d'un pays comme ça qui, en quelques années, quelques décennies, sort de terre, comme le Qatar. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens et c'est même nuisible à la philosophie sportive. Et je dirais même encore plus loin. Pour moi, les sportifs qui vont jouer là-bas pour de l'argent, hein, parce qu'ils vont là-bas parce que ça rapporte, hein, ils vont pas là-bas parce qu'ils aiment vivre là-bas, parce que sinon ils y seraient allés il y a 10 ans. Eh ben, ça, je pense, dénature le sport. Voilà. Tu penses, Marco, qu'il faut du coup foncièrement être un pays de football pour pouvoir accueillir le football sur ses terres? On ne prononce pas le Bah mot foot. oui, On sinon, ne dans prononce ce pas le cas-là, mot foot. ça n'a Il y aucun a sens. Cassos qui dit si on parle de foot, on se désabonne. Non, on parle de Non, business autour. Ouais, t'inquiète pas, Cass. Non, mais c'est On intéressant. parle de que- business, non, on parle de non, mais C'est c'est vrai intéressant que ce que dans tu ce dis, cas-là, Marco, qui ça. développent, moi je te le disais Ouais. en plus minutes, ils ont Ouais. qu'à développer leur football amateur, ils ont qu'à développer les structures ils ont tissé un réseau autour du sport et autour du football sur des décennies. Et quand il y aura une génération de football, quand il y aura vraiment un passif, des compétences, quand il y aura des centres de formation, etc., là on en reparle. Mais là, qu'est-ce qui les a fait obtenir gain de cause? C'est l'influence. Et moi, c'est ça qui me pose problème. C'est que du coup, l'influence va acheter le prestige, parce que derrière, c'est quoi qu'ils vont gagner? C'est du prestige C'est ça. pour faire venir des intérêts financiers, touristiques dans leur pays. Et donc, c'est un sport vitrine. Donc finalement, le football ne sert plus qu'à faire de la vitrine pour des gens qui ont l'argent pour le faire. Et si tu Voilà. vas au-delà, si tu retraces les points, les éléments importants du passé ensemble, tu revois par exemple qu'en 2018, tu avais l'émir du... je ne sais pas d'où. Il y avait un émir, il y avait plusieurs émirs qui étaient à côté de Sepp Blatter, je crois, à l'époque, le président de Ouais, la FIFA. exactement. Je ne sais pas si c'est toujours lui. Et donc Non. tu avais vraiment la FIFA qui voulait se rapprocher de ce territoire-là. En fait, tu as des enjeux géopolitiques autour du foot C'est ça. qui reste une industrie mondiale extrêmement
Ah oui, voilà. Sophie, tu mets son commentaire pile au bon moment. Blanchiment. Foot et blanchiment d'argent. Moi, par exemple, je regardais énormément de foot quand j'étais petit, je comprenais pas comment les clubs mettaient autant d'argent pour un truc qui rapportait pas autant. Donc derrière, il y a des trucs très louches dans le football. Et là, par exemple, Miloud, quand tu dis, tu vois, même toi, tu as un regard pur sur les choses, tu vois, parce que tu es un homme bon, tu vois, tu es un homme du peuple. Mais quand tu dis, ils ouvrent le truc à l'Arabie Saoudite, au Qatar, c'est cool, ils vont chercher des nouveaux territoires. Mais dans ce cas-là, pourquoi ils en mettent pas plus? Pourquoi ils donnent pas des aides pour des pays d'Amérique latine? Exactement. Alors, il y a eu le Brésil, Bon, ouais, l'Afrique, ils ont fait aussi l'Afrique du Sud. Mais par exemple, l'Asie, il n'y a pas de pays d'Asie qui a des aides. Alors qu'il y a beaucoup de pays férus du football. Je suis étonné qu'ils aillent pas en Chine. À mon avis, il faut aller en Chine. Bah oui, qu'ils c'est ne vrai. le donnent pas en Chine, qu'ils ne le donnent pas en Chine. À mon avis, c'est extrêmement politique. Il y a beaucoup de géopolitique derrière cette question, qui n'est pas du tout une question de foot finalement. En Chine, il y a eu les Jeux Olympiques en Chine. Ouais, mais bon. Alors il y a eu les JO en Chine, c'est vrai. Oui. Non, après, c'est pas ce que vous dites, je suis d'accord, je souscris à ce que vous dites, que ce soit Romain et toi, Marco. Effectivement, il y a quelque chose derrière, il y a une dimension géopolitique derrière, je suis d'accord avec toi. Moi, j'essaie de voir, de me dire que le football, tu vois, a vocation à toucher le plus grand nombre. Tu vois. Imaginons que, ce que dit Marco, c'est intéressant. Là, on fait face à des pays qui n'ont pas qui n'ont pas un ADN foot. Ouais. Dans ce cas-là, cet ADN-là, comment tu veux le créer? Il faut bien commencer par une base. Bah non, mais dans ce cas, ils ont l'argent, l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que là, tu commences direct. Ils peuvent commencer par créer un réseau de clubs amateurs, de commencer vraiment à développer le football chez eux, et on verra dans 15 ans, on verra dans 20 ans, on verra dans 30 ans. Du coup, Marco, c'est intéressant. Tu commences pas avec la Coupe du Monde. C'est intéressant, mais je te pose une question du coup. T'as envie de construire une maison. Mais par exemple, t'as pas les fonds. Donc, tu vas commencer à construire des fondations, tu vas construire petit à petit. Imaginons que tu as l'argent. Bah, tu vas construire directement la maison, tu vas déposer. C'est-à-dire que là, on reproche à des gens d'avoir de l'argent. Moi, demain, j'ai de l'argent. On me propose, on me dit la Coupe du Monde, c'est temps. J'ai l'argent, je vais directement à la Coupe du Monde. C'est pas pareil, parce qu'une maison, c'est un besoin fondamental. Mais c'est pas un besoin fondamental pour développer le football que de recevoir la Coupe du Monde chez soi. Donc, c'est d'autres intérêts derrière. Tu vois, l'intérêt n'est pas sportif. Et c'est ça, en fait, qui est malheureux. Allons au Qatar, allons en Arabie Saoudite, Marco. Là, faisons une enquête là. Non, mais en plus, ces gens-là, parce que c'est les mêmes qui viennent nous faire la leçon sur le climat, l'écologie, le blabla. Vas-y, bon bah combien ça va coûter? Utiliser les infrastructures existantes en Europe, il y en a plein, dans plein de pays du monde, il y en a plein. Utiliser l'existant. Pourquoi est-ce qu'on va les fabriquer pour pendant 2 mois que des gugus se fassent plaisir et qu'après ils aient de retombées d'influence et de prestige pendant plusieurs mois derrière? C'est vrai. Mais il faut se rendre compte, comme tu disais avant, le Qatar, moi j'ai découvert nombre de morts, d'esclaves, de gens qui ont fait ça comme des chiens, juste pour que les mecs se fassent un petit kiff qui va sûrement leur rapporter énormément. Et que ce soit au Brésil ou même en France avec l'Euro 2016, le Brésil avec 2014, quand tu investis dans des chantiers, c'est au moins pour qu'il y ait des retombées derrière, que les stades puissent être utilisés pour d'autres événements. Là, la question, tu vois, par exemple, le Qatar, il y a réellement des stades, ils ne rempliront plus jamais les stades qu'ils ont remplis pour la Coupe du Monde. C'est ça, c'est vrai. Donc c'est d'un ridicule. Et d'ailleurs, ça me fait penser sur les valises. Il y a un livre exceptionnel là, ça me fait penser à cette corruption, aux gens qui revenaient d'Afrique en France avec des mallettes remplies. Et on essaie d'avoir Robert Bourgi qui devrait venir, qui a sorti son livre aux éditions Max Milo. Robert Bourgi, c'était l'avocat de Jacques Chirac qui ramenait les mallettes d'Afrique et Jacques Chirac disait non, il y a que lui en lui que j'ai confiance, non, il y a que lui qui peut me les amener parce qu'il y a que lui en qui j'ai confiance, qui ne tapera pas. C'était des mallettes de gouvernants africains remplies d'espèces. Et Jacques Chirac disait il y a que lui en qui j'ai confiance pour ne pas ouvrir la mallette et taper dedans. Et donc et là maintenant que tout le monde est décédé, il a 80 ans, Robert Bourgi, et il parle à tout va. Et donc du coup c'est super qu'on puisse, si on peut. Ça rejoint les révélations qu'a faites Christine de Végencourt à notre micro plusieurs fois. C'est ça. Et mais en fait ça c'est génial parce que c'est des sujets où si tu en parles il y a 20 ans, tu dis bah non c'est complotiste. Ah bah non, mais 30 ans plus tard, quand le gars, quand les langues se délient, là, tout d'un coup, c'est OK, tu vois. Donc, moi, je soupçonne Miloud d'avoir reçu des mallettes de l'Arabie Saoudite. Tu me soupçonnes très bien, je confirme. Mais Miloud, il a tapé dedans. C'est intéressant, et pour le coup, ce que disait Dixnam, effectivement, par rapport au stade climatisé, là, pour le coup, je suis d'accord, c'est une aberration. Moi, je parlais vraiment du produit en lui-même. Après, c'est vrai que ça... Oui, mais t'imagines, tu vois, j'avoue, c'est bien vu, tu fais du foot, il fait 50 degrés, ça n'a pas de sens.
Ah, ça c'est vrai. Par contre, là, je suis d'accord. Miloud, le problème, c'est que quand Je parle qu'au ballon rond, Marco Romano. Mais oui, parlez-moi de Pelota. Mais quand tu brasses autant mais si tu veux parler que de Pelota, tu vas regarder le foot amateur. Parce que quand ça brasse c'est vrai. autant d'argent, Miloud, dans le monde actuel, quand ça brasse autant d'argent, quand ça brasse autant de questions où les gens vont pouvoir s'enrichir sur le dos des autres à un degré d'inégalité sociale qui n'a jamais été fait dans l'histoire. C'est vrai. En fait, t'as plus de questions de ballon rond, t'as plus de questions de tout ça, t'as plus de questions pures de toi. Je sais que t'aimes le sport de manière pure, mais ça n'existe plus quand il y a ce niveau-là. Il n'y a plus que de la corruption. Hein, tu m'as cloué le bec, je m'arrête là pour ce soir. C'est vrai. Argument recevable. Pardon. Je voulais pas te dégoûter. Non, mais t'as raison, c'est vrai. Dans ce cas-là, faut se tourner vers le foot amateur qui est beaucoup plus authentique, c'est vrai. Mais moi, je voulais dire en gros le message que je voulais, en substance dévoiler, c'est surtout ne pas. Il y a toujours un dérangement par rapport à l'argent, un tabou. Moi, ça ne me dérange pas que des gens aient de l'argent. Non, c'est comme le Qatar avec Paris. J'avais des débats avec le Qatar qui arrivait, qui a récupéré le PSG. Oui. Alors, c'est vrai qu'on en parlait aussi avec Marco, c'est pas des fonds français, bien évidemment, privilégier les fonds français. Mais si c'est des personnes qui peuvent te permettre de développer l'équipe, de repartir, de créer une dynamique. Mais regarde, on a bien vu, en 12 ans, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Non, ça va, Marco, mais ça servait à rien. T'as raison, mais via le prix. Mais par contre, ils ont ramené des millions d'euros en impôts pour le pays. Oui, ils ont ramené ça. Ils ont ramené aussi un grand intérêt de gens qui ont acheté les droits de la Ligue 1. Ok, mais en fait, ils sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le premier truc qu'ils ont arrivé, ils ont fait quoi? Ils ont changé le logo. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ils sont arrivés, ils ont changé le logo. C'est-à-dire qu'en fait, ils en ont rien à foutre de l'histoire de l'endroit où ils sont. Ils veulent juste poser leurs pattes et montrer que c'est eux les patrons. Et ensuite, ils décident. Et ils veulent quoi? L'objectif, c'est d'obtenir le trophée ultime. Donc, c'est pas de construire un club qui va durer dans le temps. C'est de ramener le prestige sur eux. Ouais, et donc, au final, là où je te disais, Miloud, au lieu de ramener toutes les stars qu'ils ont ramenées, pourquoi ils n'ont pas fait une école, ils n'ont pas misé tout sur la formation c'est vrai, t'as raison. Pour faire en sorte que des petites graines deviennent des grands athlètes, des grands sportifs, et que le club en gagne. Non, en fait, eux, ce qu'ils voulaient, c'était gagner vite les trophées pour montrer que l'argent, ça permet d'obtenir du prestige. Mais c'est faux, justement. Ça n'a pas fonctionné. Et moi, je trouve que c'est une philosophie très capitaliste. Et au final... finalement, là, ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite, c'est ce qui s'est passé avec le fait d'avoir vendu le PSG au Qatar. Je pense que normalement, ça devrait être interdit. Bon, c'est mon point de vue. Bon, tu m'as aussi cloué le bec, Marco. Je m'arrêtais là, définitivement. Mais toi, je comprends aussi. Toi, tu es un amoureux du sport. Avant qu'on finisse cette émission, j'aimerais poser la question à Franck Coucho qui est resté avec nous depuis le début. Ouais, Franck Coucho, c'est comme ça, je prononce bien. Ouais, il est là. Hop, je te remis là. Franck Coucho, est-ce que j'ai envie de te poser la question depuis 2 heures. Est-ce que ta touche majuscule, elle est bloquée ou tu parles tout le temps comme ça dans le chat? Est-ce qu'il parle comme s'il engueulait tout le monde dans le chat depuis tout à l'heure? Mais il dit des trucs intéressants, Franck Coucho. Exactement. Ouais. Mais est-ce que tu peux parler en mode normal ou c'est comme sur l'ordi de Miloud? Ah oui, il y avait Miloud, il pouvait plus répondre dans le chat parce qu'il avait sa touche qui était bloquée. Là, j'ai fait gaffe ce soir à pas la toucher parce que pour rester en minuscule. Tu fracasses ton PC. Mais il a raison, Franck Coucho de beaucoup. Il me dit oui, Miloud. Alors les gars, ce sont les Qataris qui payent les retraites en France. Ouvre les yeux. Non, j'ai pas dit ça, Franck Coucho. J'essaie juste un peu de voir les bons et les mauvais côtés, tu vois. En fait, si tu veux, selon notre analyse et selon l'analyse qu'on a envie de faire, on va prendre les éléments qui nous intéressent, mais moi, j'essaie de voir un peu le truc dans la globalité. Il y a du bon et du moins bon. Après, j'ai pas dit qu'ils payent pas nos retraites, mais juste que voilà, on est là, les fonds, quand ils payent des joueurs, avec des sommes astronomiques et pharaoniques, t'as une partie qui est récupérée par le pays. Moi, ça me va. Il y a une partie qui est récupérée par la France. Voilà. Lazare. Il y a eu des deals pour payer moins d'impôts. Avec Gérald Darmanin sur le transfert de Neymar. Évidemment qu'ils ont tout fait pour payer moins d'impôts. Donc en plus, même ça, c'est faux. C'est que oui, ils ont ramené de l'argent dans ce pays, mais ils ont tout fait pour en ramener le moins possible. Et donc gratter le plus d'accords et de prestige. C'était ça. Mais c'est quoi, Marco, le pire, c'est que ce qui m'a te coupé. Le pire, c'est quoi? C'est qu'ils aient voulu gratter ou qu'ils aient pu gratter? Parce que là, en fait. Mais les deux. Alors moi, c'est qu'ils aient pu gratter. Parce que qu'ils aient voulu, c'est normal. Hein, c'est des Qataris. On va pas leur demander plus. Ils sont pas là pour nous faire tout. On va dire pour être des garants de la morale. Mais le problème, c'est que nos politiques sont en lien avec eux et qu'il doit y avoir des mallettes, des rétrocommissions, des choses comme ça. Donc au final, ils arrivent à gratter des accords sur le dos des Français. Mais c'est partout pareil, hein. C'est pas que dans le foot. Mais au final, c'est le capitalisme. Et la logique capitaliste, elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de limite. Franck Coucho qui a réussi à réduire la touche de son clavier. Il est en minuscule. Bravo, Franck.
Et qui nous dit c'est du soft power, Miloud. Ben oui, le soft power, tout à fait. C'est justement. Et le Qatar, on rappelle, quand il parle de soft power, parce que donc le soft power, pour ceux qui connaissent pas l'expression, exactement. Soft power, c'est comment tu vas diffuser ta culture quelque part. Et le Qatar, c'est ce qu'ils ont essayé de faire en même temps en prenant Beansport, qui était une chaîne du coup qatari France. Exactement. Et il faut rappeler Romain Molina, du coup, que vous avez cité tout à l'heure. Romain Molina a révélé comment en fait le Qatar se servait du PSG. Ils sont pas venus faire que du foot pour prendre le PSG. Ils sont pas venus pour de l'espionnage aussi, ou pour du trafic d'informations. C'est pas des gens qui sont venus jouer à FIFA en vrai, IRL. C'est des gens qui. Romain Molina a montré comment le Qatar se servait du PSG pour faire de la diplomatie ou de l'espionnage. Il n'y a rien de mieux pour l'espionnage entre pays que de dire tiens, est-ce que vous voulez voir Mbappé chez vous et on fait une soirée, on vient faire des entraînements, on vous ramène Mbappé et puis en même temps tu fais passer tes pions politiques à l'intérieur des pays. Donc c'est extrêmement grave. Et c'est ça où c'est intéressant. Et c'est intéressant de voir, Miloud, comment justement, parce que toi, tu as envie juste d'être passionné de parler de foot. Mais derrière, c'est des mondes abominables. C'est tout, c'est du foot.